Donc nous allons continuer la section sur le refuge. Il y a une petite fille en Chine qui a une façon de penser très positive. Et il y a aussi des gens en Chine qui veulent prendre refuge. Donc, et je vais élaborer sur le refuge. Et puis, puisque c'est en ligne sur Zoom, d'autres personnes également peuvent écouter ou apprendre, ou même s'ils connaissent déjà le sujet, se remémorer pour se persuader de créer moins de non-vertu et plus de vertu. Ainsi, pour abandonner la non-vertu et pour pratiquer la vertu. La motivation. Sans avoir à prononcer le verset, je vais simplement la mentionner. Même si on a accompli le bonheur éternel, la libération du samsara, bien même cela, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le véritable objectif de la vie, le sens de la vie. Le véritable sens de la vie, c'est d'être bénéfique aux autres, de ne pas leur faire du mal et d'être bénéfique aux autres. Donc, à commencer par un être, et puis à partir de là, et pour les innombrables êtres des enfers, les innombrables esprits avides, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras, les innombrables asuras, les innombrables êtres de l'état intermédiaire, ce dont ils ont besoin, c'est d'être libérés des océans de souffrance samsarique. Donc cela, et puis ensuite pour faire cela, alors pas seulement cela, mais les amener à la cessation totale des obscurcissements, et pas seulement des obscurcissements grossiers, mais aussi des obscurcissements subtils, et puis les amener à l'accomplissement de toutes les réalisations, pour les amener là, à la bouddhéité, et par soi-même, par moi-même, et pour cela, vous avez besoin d'accomplir l'état d'omniscience. Alors vous pourrez faire cela. Vous pouvez faire cela puisque vous avez des qualités parfaites. Donc alors vous les y amenez là-bas. Donc si vous avez atteint, accompli l'omniscience, si votre esprit est là, dans l'omniscience, vous avez un pouvoir parfait et une compassion infinie qui embrasse tous les êtres, bien sûr. Donc, vous avez besoin de cela. Et donc, pour cela, et vous allez écouter les enseignements, et moi, je vais enseigner. Donc, ainsi. Donc, ça veut dire que vous écoutez les enseignements, et vous écoutez les enseignements, et moi, les données, c'est pour chaque être des enfers. Il y a d'innombrables êtres des enfers, et par exemple, il y a un enfer et où on renaît constamment, ils sont innombrables là-bas. Et puis il y a celui de la ligne noire, et c'est un peu comme quand on coupe le bois, et comme c'est fait que le bois est coupé par le charpentier, donc vous souffrez ainsi constamment, encore et encore.
Et votre corps est utilisé comme du bois par un charpentier. Et il fait des lignes noires et puis il coupe avec une épée toutes ces choses d'innombrables. Donc ceux qui souffrent là sont innombrables. La souffrance est double, et là-bas, la souffrance est bien supérieure. Elle est double, et on veut dire elle est double par rapport au premier des enfers, celui qu'on a mentionné auparavant, où on renaît encore et encore dans ce premier des enfers. Donc en un seul jour, il y a tant de centaines de lances qui vous traversent le corps. En une seule journée, des centaines, tant chaque jour. Mais ensuite, et si on applique la compréhension du karma, donc cet enfer n'est pas existant véritablement de son propre côté. L'enfer survient à cause en dépendance du karma. D'abord du karma négatif. Donc c'est ainsi. Ça veut dire qu'il vient et il survient de votre esprit, de l'esprit négatif. Et donc vous devez comprendre cela. Et il est venu et de votre propre esprit, il n'est pas venu de son propre côté. Non. Il est venu de notre propre esprit. Et donc, de la même manière que le bonheur quotidien vient de notre esprit, le bonheur quotidien, mais également les souffrances et les problèmes viennent de notre esprit. Donc ainsi, même pour les problèmes quotidiens, et les problèmes quotidiens et le bonheur quotidien, c'est la même chose. Donc l'enfer le plus léger est venu de votre esprit, de votre propre esprit négatif, et donc le bonheur est venu, lui, d'un état d'esprit vertueux. Donc ainsi, et la souffrance de l'enfer, il y a aussi un autre enfer qui s'appelle et rassemblé et écrasé. Donc il y a d'innombrables êtres des enfers qui souffrent là, et puis il y a deux autres enfers encore qui s'appellent pleurs et grands pleurs. Et donc il y a d'innombrables êtres dans chacun de ces enfers. Et puis à chaque fois, dans chaque enfer, la souffrance est plus lourde, plus profonde, plus lourde que dans l'enfer précédent. Et puis, il y a les enfers chauds et extrêmement chauds, et puis il y a l'état de souffrance insupportable, et puis ensuite il y a les 8, et les souffrances et des 8 grands enfers froids, et puis il y a des êtres innombrables dans chacun de ces enfers froids, d'innombrables. Wow. Alors la souffrance, et à chaque fois la souffrance est plus lourde que dans l'enfer précédent. Donc quand on les décrit les uns après les autres, on les prend les uns après les autres. Donc et ça continue comme ça, à chaque fois des souffrances plus lourdes et plus lourdes et plus longues dans chacun des enfers suivants. Donc simplement de penser à l'enfer, c'est incroyable. De simplement ça, c'est incroyable. Donc moi parlant du Dharma et vous écoutant le Dharma, eh bien, et nous ne laissons aucun être des enfers, et nous n'oublions aucun être des enfers, et on n'en oublie même pas seulement un. Et donc, tous, chacun, pas seulement de les libérer de cela, de la souffrance des enfers, mais également, il y a les esprits avides, les animaux qui sont innombrables, et puis il y a ceux qui font l'expérience des souffrances des êtres humains, et ils sont innombrables, et puis ceux qui font l'expérience des souffrances des suras sont innombrables, ceux qui font l'expérience des souffrances des asuras sont innombrables, ceux qui font l'expérience des souffrances de l'état intermédiaire sont innombrables. Donc, pour que chacun d'entre eux, vous écoutez les enseignements, c'est pour chacun, pour les libérer de toutes les souffrances et pour les libérer totalement des océans de souffrance samsarique et pour les amener à cet état d'omniscience. Et par soi-même, seul, et bien pour cela, vous écoutez les enseignements. Et donc, ce n'est pas une petite chose, c'est pas une petite affaire, c'est pas une petite chose. C'est comme le ciel sans limite. L'objectif est semblable à ça. L'objectif, le but, et pourquoi est-ce que vous écoutez les enseignements et pourquoi est-ce que moi j'enseigne? Eh bien, c'est comme le ciel sans limite, qui n'a pas de fin, et en quelque sorte, le but, le besoin, le but n'a pas de fin. Donc c'est ainsi. Waouh. Vous pouvez imaginer?
Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé là par chance ou malchance ou quoi que ce soit. Et non, c'est pas ainsi. Ok. Donc je vais répéter encore l'objectif de refuge. Donc le refuge est de l'être intérieur. Prendre refuge, aller vers le refuge. Ben ça, c'est seulement quand vous prenez refuge dans les trois et sublimes. Konchog Rinpoche Nampasum, les trois rares et sublimes. Et Kanchoksum, habituellement, c'est traduit comme les trois joyaux, et ce qui est très simple. Trois joyaux, bon, c'est une traduction en quelque sorte, et d'une chose très simple, mais une traduction exacte selon le tibétain est de dire les trois rares et sublimes. Un diamant est plus précieux que de l'or. Et puis, il y a également des saphirs et tous ces autres joyaux. Maintenant, un joyau qui exauce les souhaits est plus précieux que d'innombrables quantités d'or ou d'innombrables diamants. Et même si vous obtenez un seul joyau qui exauce les souhaits de l'océan et que vous le nettoyez des trois façons, et la dernière chose à faire est de nettoyer l'odeur. Donc ensuite, vous mettez ce joyau sur une bannière le 15e jour du mois, et ensuite, quoi que ce soit, et que vous demandiez en prière tous les besoins de cette vie, tous les conforts, tous les besoins pour cette vie, autant d'hélicoptères que vous souhaitiez posséder, autant de jets, autant de terrains de golf, et c'est quoi autant de... C'est quoi la voiture la plus chère? Je dis Rolls-Royce. Donc Rolls-Royce, autant de Rolls-Royce, autant de palais, tout ce que vous voulez, et à cause de vos mérites, la chose principale, c'est votre bon karma, vos mérites. Et ensuite, la condition, c'est le joyau qui exauce les souhaits. Donc c'est la condition est celle-là. Et ensuite, vous priez, et juste après avoir prié, ça se matérialise. C'est comme Sai Baba, et comme il le fait, il fait ainsi, et il fait cela, et puis ensuite, il peut produire et ceci ou cela. Et pour les gens ordinaires, il va donner de la terre ou des cendres, mais pour certaines personnes, une montre, une chaîne en or ou différentes choses. Et donc j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Et il y avait une famille chinoise en Malaisie, à Singapour. Le nom de la mère, c'est, je ne sais pas, j'ai oublié. Roger dit Ming Ming. Ming Ming. Oui, Ming Ming. Bon, j'oubliais. Ming Ming, c'était la mère. Et toute la famille avait une connexion très proche avec Sai Baba. Et comme en fait ils étaient bienfaiteurs. Et donc elle a fait en sorte que des moines du collège tantrique inférieur et originaire du Kangsen de Tsawa, donc de différents Kansen, qu'ils fassent différentes pujas, et le jour de son anniversaire, ou il y a un autre jour en fait, il y a son anniversaire, puis il y a un autre jour, je pense, un autre moment. Bon, je ne sais pas quel jour, maintenant je me souviens pas. Mais donc elle a demandé à ce que d'autres pujas soient faites, et la puja l'offrande des 4 mandalas, Shitamanitara, ou la courte puja et du Bouddha de médecine, Menla Chok Dema. Et je pense
côté de cela. So, Donc, even the monks, donc même aux moines, il a donné, en fait, aux moines seniors, donc, enfin, il y avait là, un moine âgé de Buxa, et donc Sai Baba lui a donné une chaîne en or. Et il a fait comme ça un cercle avec sa main, et puis la chaîne en or est apparue, il lui a donné. Donc ainsi. Mais il n'est pas un magicien, hein. Il n'est pas un magicien. I heard in Delhi, Et somebody j'ai entendu dire qu'à Delhi, quelqu'un avait beaucoup d'argent dans leurs mains, So Et- he told et- the Colin, but the Bhagavatam is et donc il pensait qu'il l'avait, mais une fois arrivé à la maison, l'argent n'était plus là. Donc ça, c'est magique, hein. so it was done with a good heart, with a good magic. It was done Si c'est fait avec un bon cœur, peut-être c'est une bonne magie. black. Si c'est fait avec un cœur noir, bon, c'est de la magie noire. So, Quoi qu'il en soit, ainsi. yeah. So, yeah. So like that. So, now, the Maintenant, Dharma Sangha is le Bouddha, le Dharma et la Sangha yeah, more precious than which you can do. sont plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Plus précieux que le ciel entier rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. Le ciel sans limite rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. Comprenez-vous? Même si It cannot, vous avez le ciel rempli de joyaux qui exaucent les souhaits, Dharma cannot free you. ben, et ça n'est pas suffisant pour vous libérer des royaumes inférieurs. of the free the karma. Ça ne peut pas vous libérer de votre karma négatif. It cannot be. And then alone it cannot cause you to get. Et ça ne peut pas le faire. Et seul, ça ne peut pas être la cause qui va faire que vous allez obtenir une renaissance supérieure. Non. Et seul, ça ne peut pas vous libérer du samsara. Vous ne pouvez pas accomplir l'état au-delà du chagrin, le nirvana, le bonheur éternel. Non. Et simplement cela ne permet pas d'accomplir la cessation totale des obscurcissements et même des plus subtils et l'accomplissement de toutes les réalisations de la bouddhéité. Vous ne pouvez pas accomplir cela. Ça n'aide pas à accomplir cela. Et ça seul, et ça n'est pas suffisant. The Dharma Sangha, Mais oui, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, si vous en remettez au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, ça purifie les karmas négatifs. Ça vous libère de la cause des royaumes inférieurs, des karmas négatifs. Et c'est la cause pour que vous atteigniez une renaissance supérieure en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et puis, en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ça vous libère du samsara. Alors, en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ça vous libère et de tomber de rester dans le nirvana inférieur. Et également, ça vous libère de cela et de ne pas tomber dans le nirvana inférieur, de ne pas demeurer dans le nirvana inférieur. Et puis, le grand nirvana, l'éveil complet, c'est la cause pour que vous l'accomplissiez. Donc ainsi, c'est incroyable, 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 incroyable. Donc pas seulement cela, mais après que vous ayez accompli l'éveil, vous êtes capable de libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance samsarique, d'innombrables êtres, comme je l'ai mentionné auparavant. Et si vous y pensez, alors vous pouvez comprendre que vous pouvez libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance samsarique. Et pas seulement cela, mais vous êtes capable de les amener au bonheur sans égal, à la bouddhéité. Ainsi, ce qui est incroyable, c'est, on ne peut plus, waouh, 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 ce que ça fait, les bienfaits de... C'est ce que ça accomplit, les bienfaits de prendre refuge, de s'en remettre au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, ce que ça vous fait, Et donc, ainsi, Konchok, Konchok Rinpoche Nampasum, et les trois rares et sublimes. Et
Et elles sont plus rares, et en cela, elles sont plus rares que le ciel sans limite, rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. C'est ainsi, d'innombrables. Comparé au ciel sans limite, rempli de joyaux innombrables exaucant les souhaits, le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont plus précieux que cela. D'innombrables joyaux qui exaucent les souhaits, remplissant le ciel sans limite, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, les trois rares et sublimes. Donc, ils sont incroyablement rares et sublimes. Waouh, waouh, waouh. Les trois rares et sublimes. Waouh, 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 waouh. La Makienne, les trois rares et sublimes. Oh, ainsi. Donc, c'est ce que ça veut dire, Kunchoksum, les trois rares et sublimes. Donc, si les gens le traduisent ainsi, alors ça a du sens. Les trois joyaux, c'est très simple. Non, les trois joyaux, c'est une chose très simple. So go for full life, totally. Donc, prendre un refuge complet, s'en remettre totalement, c'est si important. Donc, il est dit, in short, il est dit, et en résumé, il est dit, donc c'est Kyabje Pabongka Rinpoche qui dit, et en résumé, prendre refuge, et ce n'est pas seulement réciter des mots. Donc, et prendre refuge, Kyabdro, prendre refuge, ce n'est pas seulement réciter des mots. Comme je l'ai mentionné auparavant, simplement réciter des mots. Un perroquet également peut réciter des mots. Vous pouvez enregistrer les mots sur un enregistreur et puis ensuite vous le passez, l'enregistrement, toute la journée, toute la nuit. Mais et le fait que les mots sortent et se postent, c'est pas prendre refuge. Ou alors, si vous fabriquez, on voit ça à la télé, comment est-ce que vous appelez cette machine que vous faites, qui est semblable à un être humain, mais qui est ni homme, ni femme, et un robot. Oui, donc si vous construisez, enfin si vous fabriquez un robot, et puis alors le robot, ils peuvent enregistrer des choses que le robot va dire. Et je crois que c'est des Japonais, des Coréens, ou quelqu'un qui a fait un robot en fait qui avait l'aspect d'un moine. Bon, je suis pas sûr que ce soit un moine, mais et donc vous en remettez à cela. Et bon, c'est comme prendre refuge dans un robot. Et puis ensuite, quand quelqu'un pose une question, vous ne pouvez pas vous en remettre à lui parce que ce robot n'a pas de conscience, n'a pas d'esprit. Donc, et entre le corps et l'esprit, il a le corps, mais il n'a pas l'esprit. Donc, et il y a quelqu'un qui dit ça, c'est très drôle. Donc, les gens... Il y a différentes réactions, mais c'est à l'aspect de quelque chose en quoi, et vous pourriez commencer à avoir de la foi. C'est très drôle. Mais je pense que vous pouvez faire un robot, vous pouvez enregistrer des réponses que le robot apporterait à des questions. Il peut y avoir beaucoup de gens érudits. C'est comme un texte d'observation où un groupe de gens, beaucoup d'érudits donc donnent une réponse correcte sur la base du Dharma, sur la base du Dharma saint. Donc la réponse correcte est donnée sur la base d'éviter le karma négatif et de pratiquer le bon karma. Donc la cause de la souffrance, éviter le karma négatif, et la cause du bonheur, pratiquer le bon karma. Donc sur cette base, ça donne une réponse.
Et toutes les réponses correctes sont sur la base de cela. Et si ce n'est pas sur cette base, alors la réponse n'est pas correcte. Même si vous essayez d'obtenir une réponse, c'est du karma négatif. Donc alors, vous dites aux gens, et vous allez dire aux gens de s'impliquer dans du karma négatif. Si votre réponse n'est pas basée là-dessus, alors la réponse ne devient pas correcte. Donc beaucoup d'érudits sur cette base donnent une réponse aux gens. Donc, comme un livre, comme un dictionnaire, vous faites, bon, ça c'est ma dernière idée, ma nouvelle idée. Et au lieu de faire un livre, vous pouvez faire, comment est-ce que vous appelez déjà cette machine? Un robot. Un robot. Donc, vous enregistrez là et beaucoup de réponses. Au lieu d'un livre, au lieu qu'elles soient expliquées dans un livre, vous mettez beaucoup de réponses dans ce robot. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si le robot ne connaît pas l'esprit, vous ne pouvez pas penser. Donc seulement la réponse qui a été enregistrée, seulement sa réponse, cette réponse peut être donnée, dite. Voyez-vous, par exemple, une chose que je vais vous dire, c'est à propos de Dolgal. Donc, ce que ça synthé beaucoup et de grands lamas au Tibet déjà, et puis il y a beaucoup de grands lamas et en Inde, mais déjà et au Tibet avaient donné le conseil de ne pas faire cette pratique de Dolgal. Donc non seulement sa sainteté, mais également auparavant au Tibet, beaucoup de grands lamas avaient conseillé de ne pas pratiquer Dolgal. Quand j'étais... Bon, par exemple, et moi-même, je ne suis rien, mais quand je donne des conseils à différentes personnes qui pratiquent Dolgal, je leur conseille de ne pas le pratiquer. Mais le résultat n'est pas le même, et c'est pas toujours le même, ça va sortir de différentes façons et pour des personnes différentes. Donc je pense que, et c'est selon leur esprit, leur karma, le niveau de leur esprit. Bien sûr, la réponse est de ne pas pratiquer, mais bon, c'est pas seulement cela. Et ça va venir d'une façon différente qui va s'accorder exactement à la personne. Donc c'est pour cela que pour être capable d'aider les êtres exactement sans erreur selon le niveau de leur esprit, c'est pour ça que vous devez atteindre l'éveil. Et vous avez besoin de connaître le karma subtil en faisant se dissoudre l'ignorance qui ne connaît pas. Donc les obscurcissements à la connaissance et le fait de ne pas voir le karma subtil, vous avez besoin de cela. Donc vous avez besoin de l'omniscience, en fait, pour donner les réponses. Bien, selon les innombrables êtres, selon, et même des centaines, même pour 10 personnes, 10 êtres, pour être capable d'ordonner exactement la réponse selon le niveau de leur esprit. Donc par exemple, j'ai oublié le nom, donc Majita. Donc Majitra, c'est le fils. Donc son histoire vient un peu plus tard. Majita, je pense qu'il était, je ne sais pas, peut-être politicien, où il avait une position élevée, un poste élevé, et donc ses gardes du corps sont venus à l'endroit où son père vivait. Et le père a pensé qu'il venait pour le tuer. Donc, le choc a fait qu'il est mort, qu'il est décédé. Donc oui, je pense que c'est Majita. Donc le père est mort et puis Majita était si préoccupé et si par le fait que son mort
été tué. Ainsi, le fait qu'il ait pu contribuer à la mort de son père, de le tuer, il était si soucieux. Donc il est allé voir le Bouddha. Et le Bouddha lui a dit, le père et la mère sont des objets à tuer. Le Bouddha a dit ça. Le Bouddha lui a dit ça. Ah. Mais ensuite, il a réalisé que le sens de cela, c'était les deux non-soi. Le non-soi des personnes et le non-soi des agrégats. Ah, il a compris, il a réalisé et savait... En fait, ça avait ce sens, cette phrase du Bouddha. Et c'était correct. Mais ce que le Bouddha avait dit, c'était le père et la mère sont des objets à tuer. Donc immédiatement, ça l'a rendu si heureux parce que il avait un regret si incroyable d'avoir tué son père ou contribué à le tuer. Donc il était si heureux, il était heureux et qu'en entendant ces mots mais ensuite il a réalisé le sens, la signification de cela, de réaliser les deux non-soi, d'éliminer l'ignorance qui prend le je pour véritable depuis des renaissances sans commencement. Ce je apparaissant comme véritable et ensuite eh bien, le tenir pour véritable. Donc, ce qui n'est pas ceci seulement maintenant, mais depuis des renaissances en commencement. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous souffrons depuis des renaissances en commencement. Donc, il a réalisé cela et cette ignorance, ce concept erroné, a été... eh bien, ainsi dissous et écarté, éliminé. Éliminé. Donc la seconde cause du samsara, et cela, l'ignorance tenant le je pour véritable, et prenant le je pour véritable, c'est la première cause. La seconde cause, c'est l'ignorance qui prend les agrégats comme réels, véritables, alors qu'ils ne le sont pas. Et depuis des renaissances en commencement, et donc il a éliminé cela, il a réalisé le non-soi des agrégats, Chöki Dagme. Donc pour être parfait, vous avez besoin d'être ainsi. Un Bouddha incroyable. Donc vous avez besoin d'être ainsi. Robot, vous pouvez pas faire un rebab ainsi, rebab? Non, robot. Donc, vous ne pouvez pas faire un robot comme ça, comme identique à un Bouddha. Vous pouvez... Et vous ne pouvez pas faire un robot ainsi, mais comme un livre, en fait. Comme un livre qui peut donner des explications, des réponses à des questions. Donc, de manière similaire, vous pouvez faire un robot. Beaucoup de gens érudits pourraient y placer des réponses, là, mettre des réponses, les questions et les réponses. Vous pouvez écrire une question dans Google et puis alors ça va vous donner la réponse. Et là, c'est similaire et quelqu'un pose une question et le robot donne une réponse. Et puis alors le Dharma, qui est extrêmement comme un océan, est extrêmement vaste et profond, vous avez tout le Dharma, toutes les réponses du Dharma sur la base, et à propos du chemin, la méthode, sagesse, et à propos du résultat, le Dharmakaya et le Rupakaya. Toutes ces choses, tous les détails du Dharma, toutes les questions sont là. Donc le robot ne peut pas donner des réponses comme le Bouddha le fait, mais si beaucoup d'érudits se rassemblent et donnent des réponses, je pense que sur la base du Dharma, sur la base d'éviter la cause de la souffrance, la non-vertu, et de pratiquer le bon karma, la cause du bonheur, sur la base de cela, alors toutes les réponses sur cette base seront correctes. Tous les enseignements du véhicule inférieur, les enseignements du véhicule inférieur, les enseignements du grand véhicule, des sutras et du grand véhicule des tantras, au lieu de faire un livre, vous faites un robot. Donc, ça aidera, et beaucoup de gens ordinaires. Donc, en dépendance de la profondeur des réponses que vous allez enregistrer là, ça aidera beaucoup de gens. Ça aide beaucoup de gens, oui. C'est comme avec Google, vous y mettez la réponse, la question, et ensuite ça vous donne la réponse. Une technique moderne.
Vous pouvez faire ça au lieu d'un livre. Bon, c'est en quelque sorte plus fascinant, mais ça ne peut pas faire comme un Bouddha. Et non, ça ne peut pas en aucune façon. Pas possible. Donc, c'est seulement... Ok. J'ai trouvé un insecte, une fourmi. Mais très rapidement, elle a disparu. Elle est allée quelque part. Et habituellement, sur l'iPad, il y a beaucoup de fourmis qui viennent sur l'iPad pour regarder l'iPad. Alors, si vous voulez les attraper, bon, je suis paresseux et pour les amener, circumambuler les objets sains, donc je souffle dessus. Mais quand Annie-Jen est là, et elle les amène et les fait circumambuler autour des objets sains. Et elle les emmène autour des objets sains. Donc elle fait 3 ou 5 tours ou quelque chose comme ça. Bon, parfois je les y emmène, mais bon, je suis trop paresseux. Et je veux simplement vous dire, et en passant, et là, cette chose. I saw a story in the book. I saw a story. J'ai vu une histoire dans un livre, une histoire. See, on the water, on the leaf, there's tiny. Et il est dit là que sur l'eau, sur la feuille, il y a. Taken by the wind. Et il y a. Et des petits, si petits insectes. Et donc, ils sont emportés par le vent 7 fois autour d'une statue de Vairocana qui était dans l'eau. Donc, ils ont circumambulé ainsi, c'est le vent qui les a portés 7 fois. Et donc, simplement ainsi, simplement par cela, ça a purifié leur karma négatif de renaître dans des royaumes inférieurs. Et donc, ils sont renés comme êtres humains dans leur vie suivante. C'est simplement le vent qui les a emmenés 7 fois autour de... Donc sur une feuille, ces 7 insectes étaient sur une petite feuille, et puis la feuille a été portée sur l'eau, a été portée par le vent, autour d'une statue de Vairocana. Et donc ils sont renés comme êtres humains, mais parce qu'ils étaient nés dans une caste inférieure, donc ils ont généré tant de renoncements à leur caste. Et j'imagine qu'ils ont créé plus de mérite, et puis ils sont renés comme le roi Koshika. Non, pas le roi Koshika, j'ai oublié son nom. Le nom du roi, le roi Titi. Le roi Titi ou quelque chose comme ça. Not here. So, King Titi is something that I can remember. Je me souviens pas à 100%, quelque chose comme ça. Titi, ou roi Titi. Bon, c'était il y a très longtemps. Alors je pense que à cette époque-là, pendant ce temps-là, ils ont vu le Bouddha Kashyapa. Donc dans la seconde vie, ils étaient des êtres humains, donc d'une caste inférieure. Dans la troisième vie, ils sont nés et dans une famille très très élevée, je crois dans la famille de Titi. Et ils étaient des êtres humains et avec une position vraiment très très élevée. Donc les gens les respectaient, les gens les regardaient comme étant
des gens très élevés. Et donc, ils ont vu le Bouddha Kashyapa, Sangye Osung. Et le Bouddha Kashyapa leur a dit et leur a fait la prédiction de l'éveil, qu'ils allaient atteindre l'éveil. Et donc, voyez les bienfaits. Et si vous faites tourner des insectes, par exemple, si vous les faites tourner autour d'objets saints, des statues de Bouddha, des écritures ou des textes ou des stupas, si vous les faites tourner autour, et donc, ces 7 insectes, ils ont purifié les karmas négatifs et qui les auraient fait renaître dans les royaumes inférieurs. Et c'est ce qui s'est passé, et ensuite ils ont pris renaissance comme être humain dans la vie suivante. Vous devez savoir ça. Et d'une certaine façon, et ça a l'air si facile, c'est comme un rêve incroyable. Vous les faites tourner autour d'un objet saint, et puis ils obtiennent le bienfait qu'on vient de décrire. C'est comme un miracle. Vous imaginez, pouvez-vous imaginer? Et donc, alors, dans leur vie suivante, ils sont renés avec cette statut très élevé, je ne sais pas, peut-être dans la famille du roi Titi, ils sont renés, et ils ont rencontré, vu le Bouddha Kashyapa, et le Bouddha Kashyapa a prédit qu'ils allaient atteindre l'éveil. Waouh. Et pouvez-vous imaginer la rapidité? Waouh. Et ça, c'est les bienfaits que vous pouvez obtenir et en tournant autour d'un objet saint. Donc, si vous les faites tourner autour de ça, vous imaginez, pouvez-vous imaginer? Si vous les faites tourner autour d'objets saints, waouh. Ce que vous leur donnez, c'est une liberté incroyable, une liberté incroyable, waouh. Liberté, pas seulement des royaumes inférieurs, mais également liberté de renaissance humaine, samsarique, et liberté même du samsara, et puis ils peuvent atteindre l'éveil. Waouh. Cela. Et s'il y a une statue de Bouddha, eh bien, il crée la cause de l'éveil. Si vous les amenez seulement une fois, et vous leur donnez une fois la cause de l'éveil. Mais s'il y a des centaines d'objets saints, comme des images, des statues, alors ils créent, et 100 causes ou des centaines de causes d'éveil, et en les faisant tourner ne serait-ce qu'une fois autour d'eux. Et s'il y a 1000 statues ou 1000 objets saints, vous leur faites créer 1000 causes d'éveil en les faisant tourner simplement une fois, c'est ainsi. Donc bien sûr, vous pouvez les faire tourner autant de fois que vous voulez autour de ces objets saints. Ils créent autant de causes alors d'éveil. Et donc, ça veut dire qu'ils atteindront l'éveil plus rapidement. De cette façon, et eh bien, vous leur rendez leur bonté. Et vous leur rendez leur bonté. Et le fait qu'ils aient été si bons pour vous, qu'ils aient été la cause de votre bonheur depuis des renaissances en commencement, et maintenant et dans le futur, continuellement, parce que votre éveil vient d'eux. Vous recevez l'éveil, et grâce à eux, vous le recevez d'eux. Et bien sûr, ils sont si chers à votre esprit, ils sont si chers, on ne peut plus cher pour vous, on ne peut plus bon, on ne peut plus précieux pour vous, et exaucant tous les souhaits. Donc, vous accomplissez tous vos bonheurs, y compris l'éveil, vous les accomplissez grâce à eux. Donc, et pour votre esprit, ils sont le joyau qui exauce les souhaits. Donc, tous êtres que vous fassiez tourner autour d'un objet sain, une araignée ou une souris ou des rats, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les rats, beaucoup de gens qui n'aiment pas les araignées. Combien de gens n'aiment pas... Les gens n'aiment pas quoi? Les scorpions? Les scorpions. À Dharamsala, à Tushita, il y a beaucoup de scorpions. Et dans la vieille maison, et dans la salle de bain, donc la salle de bain de Lama, et donc derrière, en fait, la maison, sur l'arrière de la maison, et il y a beaucoup de scorpions qui venaient du toit, beaucoup de scorpions. J'ai essayé d'attraper les scorpions,
Et donc, Let or the bottle, I fill up with milk. donc et le bouchon de la bouteille, je l'ai rempli de lait, je l'ai mis là du lait, et donc du lait là sur la capsule de la bouteille. Et ensuite, Gen Jampa Wangdu a dit que les Nagas en quelque sorte boivent du lait. Et donc, c'est resté là. Bon, je sais pas. Bon, je ne peux pas dire très clairement si ça boit du lait chaque jour ou un jour. Et je pense qu'il a dit, bon, sur le capsule seulement de l'eau, comme pour une tortue. Bon, moi, je l'ai utilisé sur l'hôtel. Je me souviens d'un scorpion comme ça. Et alors, quand Gen Jampa Wangdu est venu, et il voulait le toucher, il voulait toucher le scorpion. Gen Jampa Wangdu voulait toucher le scorpion. Moi, j'avais si peur. Le scorpion a une queue pour vous frapper, vous pincer, mordre. Mais Gen Jampa Wangdu, parce qu'il n'avait pas de peur à cause de sa bodhicitta, à cause de cela, et il avait une compassion et une bonté totalement si incroyable, et donc il l'a touché. Moi, je ne l'ai pas touché, hein, j'avais si peur. Mais lui, il voulait le toucher. Mais donc, sur la capsule, si vous y avez mis du lait, alors le scorpion vient le boire. Hein. Et donc, c'est comme si vous vouliez le caresser, le scorpion, comme si vous vouliez le caresser. Quand il vient boire du lait là, c'est comme si vous vouliez le caresser. Donc, je veux vous dire, et la chose suivante, bon, simplement aujourd'hui, vous rendez leur bonté et vous payez en retour leur bonté quand vous les emmenez autour des objets saints. Leur bonté depuis des renaissances en commencement, maintenant et également dans le futur. Leur bonté, leur incroyable bonté. Et puis, tous ces êtres ont été votre mère, et donc la bonté de vous donner un corps d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement, particulièrement un corps humain, donc tout cela. Et puis également la bonté de protéger votre vie du danger, de centaines de dangers chaque jour, et en ayant été votre mère, et puis cela, et puis et la bonté avoir et supporter des épreuves pour vous. C'est si incroyable, mais bon, je ne veux pas élaborer là-dessus, ça prendra du temps. Et puis, ils vous ont donné une éducation, donc, et la bonté de la mère, donc, elle est décrite et sous ces 4 aspects-là. Et donc ça, depuis des temps sans commencement, pas seulement une fois, mais depuis des renaissances sans commencement. Et je mentionnais simplement une chose. J'ai regardé sur la télé ou sur l'iPad, donc les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux, la mer, et donc les petits oiseaux, donc ils attrapent des mouches. Ils sortent, ils s'envolent pour attraper des mouches. Et donc ensuite, ils ont beaucoup de bébés, de petits oiseaux dans le nid, et donc il y a les grosses bouches des petits oiseaux qui sont grandes ouvertes quand la mère revient. Et puis donc la mère se dépêche d'aller attraper des mouches pour les apporter aux oisillons. Elles attrapent toutes ces mouches qui ont un petit corps qui est long, et puis des longues ailes, des longues pattes, et donc ces mères oiseaux les attrapent, ces mouches, alors qu'elles sont en train de voler autour des fleurs. Elles les attrapent et puis ensuite elles les ramènent rapidement vers le nid pour nourrir tous leurs oisillons. Simplement faire cela une fois, donc en ayant tué seulement un être, eh bien pendant 500 vies vous allez renaître, et comme ces vers de terre, comme ces insectes, ceux que vous avez tués. Pendant 500 vies, simplement de tuer un
une mouche, un ver de terre comme ça, et ben pendant 500 vies, vous allez renaître sous cette forme. Donc pendant 500 vies, vous allez souffrir comme cet être que vous venez de tuer. C'est incroyable. Donc, et puis il y a la souffrance dans les royaumes inférieurs. Donc, et ça, c'est le résultat à pleine maturité de l'acte de tuer, ne serait-ce qu'un être. Et puis, même si vous êtes prenez renaissance comme être humain, eh bien, bon, c'est pas ce karma-là qui vous a fait renaître comme être humain, mais un autre bon karma vous fait renaître comme être humain. Eh bien, il y a quand même les trois souffrances. Et donc là, et le résultat environnemental de l'acte de tuer, ben, c'est que l'endroit où vous allez prendre naissance, il y a beaucoup de massacres, beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, beaucoup de maladies, il y a beaucoup de gens qui meurent, et c'est un endroit malsain où les gens meurent de maladies, ils meurent, donc où on meurt beaucoup facilement, donc ainsi. Et puis, comme je l'ai mentionné, je pense une fois, et juste récemment, également, et il y a les effets secondaires de la nourriture et des médicaments. Par exemple, moi j'ai du diabète. Si je mange du sucre, bon, bah, ça a un impact sur moi. Mais même si généralement, comme le sucre, il y a beaucoup de choses que normalement on peut manger, mais quand on a le diabète, ben, ces choses vous sont nuisibles, elles ne sont pas bonnes pour vous, elles font s'accroître par exemple le diabète. Donc des choses comme ça. Ou alors, peut-être qu'on vous donne le médicament qui est approprié pour votre maladie, mais il a des effets secondaires. Ou la nourriture, et il y a certaines nourritures qu'on peut manger normalement, mais qui ont des effets secondaires, et pour certaines personnes qui y sont allergiques. Donc ça, c'est le résultat karmique et environnemental de l'acte de tuer. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas digérer la nourriture. Donc, et je pense que ça vient aussi de l'acte de tuer, le fait de ne pas être capable de digérer la nourriture, d'être incapable de digérer la nourriture. Et puis, il y a faire l'expérience du résultat similaire à la cause de tuer, donc où vous êtes tué. Donc, et là, et quand vous êtes rené comme être humain à cause d'un bon karma et un autre bon karma, alors... Et le résultat du karma négatif de tuer, ben, va être de créer le résultat similaire à la cause. Non, de faire l'expérience du résultat similaire à la cause. Donc, et la manière dont vous avez fait du mal, et dont vous avez fait du mal à d'autres êtres, vous les avez tués par exemple, et bien alors le résultat est que vous faites l'expérience d'un résultat similaire, où quelqu'un va vous tuer vous, cette fois-ci. Parce que vous avez tué quelqu'un, vous faites l'expérience du résultat similaire à la cause. Quelqu'un vous tue. Voyez-vous? Et puis, quatrième résultat du karma, créer le résultat similaire à la cause de tuer, et vous avez cette tendance à tuer de nouveau. Et donc, créer le résultat similaire à la cause, c'est là que vous allez tuer de nouveau à cause de cette habitude d'un karma passé tuer les autres. Donc, tuer d'autres êtres, cette habitude, et vous avez tué des autres dans le passé, et à cause de cette habitude, eh bien, vous engagez de nouveau dans cet acte, vous le refaites. Donc, aussi longtemps que vous ne changez pas votre vie, votre esprit, votre karma, eh bien, vous le refaites. Wow. Et donc, s'il y a une base, la motivation, l'action, et puis que l'action est accomplie, s'il y a ces quatre choses, eh bien, alors, il va y avoir tous ces résultats continuellement. Donc ainsi, la souffrance samsarique n'a pas de fin. La souffrance samsarique, vous créez une souffrance samsarique sans fin. Et donc, maintenant, rencontrer le Dharma, tout rencontrer le Saint Dharma, maintenant, vous pouvez voir comment c'est si urgent, comme c'est si urgent, plus que le fait d'avoir de l'argent. C'est plus urgent que l'argent, plus urgent que la nourriture. Le Dharma est si urgent. Waouh. C'est si urgent. Voyez-vous? So now we'll get Maintenant, regardez les innombrables êtres des enfers, innombrables esprits avides, innombrables animaux. Comme je l'ai mentionné, à chaque niveau de l'enfer, chaque niveau du royaume de l'enfer, des enfers, il y a d'innombrables êtres des enfers.
et avec la souffrance de cet enfer particulier, à chaque et différents niveaux de souffrance, et il y a d'innombrables êtres des enfers. C'est ainsi, par exemple, d'innombrables. Et, et puis alors, même pour les êtres humains, oui, d'une façon, si vous les regardez, bon, les êtres humains, c'est rien en nombre, mais simplement les êtres qui ont rencontré le Dharma ou qui n'ont pas rencontré le Dharma, d'innombrables êtres humains. Regardez en Afghanistan, ceux qui ont fui le pays pour partir en Amérique, ou tous ceux qui sont immigrés d'Afrique ou d'autres pays vers l'Amérique, et de toutes ces choses difficiles. Maintenant, les gens dans le monde, combien ont rencontré le Dharma? Les enseignements du Bouddha. Combien ont rencontré le Dharma? Pouvez-vous imaginer combien de personnes ont rencontré le Dharma? Même les personnes qui sont nées dans une famille bouddhiste, donc elles sont bouddhistes, mais elles n'en ont aucune idée. Elles ne savent pas ce qu'est le Bouddha, elles ne savent pas ce qu'est la Dharma, elles ne savent pas ce qu'est la Sangha. Elles sont nées dans une famille bouddhiste, donc elles sont bouddhistes, oui, mais elles ne connaissent pas le Dharma. Donc elles tuent des animaux. Les personnes qui ont rencontré le Dharma, le Saint Dharma, qui ont rencontré le Saint Dharma, ça représente presque rien dans le monde. Et le reste des humains n'ont pas rencontré le Dharma. Ou ils ont rencontré le Dharma, mais ils ne connaissent pas le Dharma. Même les... Je ne sais pas comment le dire. Même s'ils sont bouddhistes, ils disent qu'ils sont bouddhistes, mais ils ne connaissent pas le Dharma. Ils ont beaucoup d'incompréhension quant au Dharma. Et puis ensuite, ils pratiquent dans leur vie, et alors ils font beaucoup d'erreurs. Et même d'une manière religieuse, et même en ce qui concerne la religion, c'est en fait des actes erronés. Ça n'amène pas le bonheur, seulement de la souffrance, seulement les royaumes inférieurs et de la souffrance. Waouh. Donc, pouvez-vous imaginer, sur votre lit, dans votre chambre, si vous trouvez des insectes et ensuite vous les amenez circumambulez autour d'un objet saint dans votre chambre. Waouh, c'est si précieux. Et puis, la troisième bonté, c'est comme je le dis, nous vivons dans une maison qui nous donne une protection pour notre corps et participant à notre bonheur. Donc, vous avez obtenu cela, et puis en mangeant et en portant des vêtements, ne serait-ce que pour cela, et il y a d'innombrables êtres qui sont morts. Et tant d'insectes, de souris qui sont mortes en cultivant, etc. Quand vous avez... Et puis, donc, par rapport à cette bonté d'avoir une maison, une protection, quand on a fait les fondations de la maison, il y a tant de souris, de fourmis qui sont mortes, qui ont dû être tuées, enterrées sous la terre. Et quand vous avez fait la fondation de la maison, et puis les gens ont dû souffrir, ont dû travailler dur pour construire la maison, supporter le froid, le chaud. Et puis, quant à la bonté de donner des vêtements, eh bien les vêtements, et il n'y a pas seulement les peaux des animaux qui viennent des animaux qui ont dû être tués, mais même si ce n'est pas des peaux d'animaux, mais ça vient d'animaux, ça vient des arbres, et donc il y a beaucoup d'animaux qui ont dû mourir, être tués, tant de gens qui ont souffert pour que vous puissiez avoir ces vêtements. Ils ont créé du karma négatif pour notre bonheur d'avoir ce vêtement et cette protection. Et puis la nourriture, et sans dire trop, mais ne serait-ce que pour un grain de riz, comme je le mentionne habituellement, un grain de riz qui est ingéré dans votre bouche, dans le champ de riz, il y a tant d'insectes et de vers de terre qui sont tués par les êtres humains. Donc
Et tant d'êtres humains ont dû créer du karma négatif pour cela. Donc le riz, il y a tant de gens qui travaillent pour le cultiver. Au Népal, je sais pas, mais... Et j'ai dû demander un jour et pour le savoir, et ils me l'ont dit, mais tant de fois ils doivent travailler dans le champ de riz, mettre de l'eau, faire cette chose, telle autre chose, bouger les plants de riz. Et une fois, pendant la croissance des plants de riz, ils doivent les changer de place. Donc, et cet être humain, donc, et puis ce grain de riz, il est venu d'un autre grain de riz, ou ce plan de riz est venu d'un autre plan de riz. Et donc là encore, il y a tant d'êtres, de créatures qui sont tués, qui ont souffert, des êtres humains qui ont souffert, qui ont créé du karma négatif. Donc ce plan de riz est venu d'un autre plan de riz, qui est venu d'un autre plan de riz. Donc, et donc, c'est ainsi, et puis on peut remonter ainsi des milliers d'années, et d'innombrables êtres sont morts et ont créé du karma négatif. Et puis ensuite, eh bien, ça peut être ingéré dans votre bouche, ce riz. Et après, bien, le riz devient du riz, et puis finalement... Et donc, si la motivation, c'est seulement pour votre bonheur, ceci est très, très triste, très cruel, on ne peut plus cruel, très triste. Et vous ne pensez pas à eux. Et vous ne pensez pas au fait de faire quelque chose pour rendre votre vie bénéfique pour eux. Généralement, même si vous ne croyez pas à la réincarnation et au karma, mais si vous connaissez eh bien, ce processus et quant à la nourriture, simplement matérielle, et donc vous pouvez croire cela, qu'il y a d'innombrables êtres et qui ont souffert pour que cette nourriture vous arrive. Donc même si vous ne croyez pas en la réincarnation et au karma, et si vous avez cette compréhension et cette conscience, c'est difficile de mettre de la nourriture dans votre bouche et de manger pour vous-même en pensant à votre propre bonheur et d'oublier ces innombrables êtres qui ont souffert et qui sont morts et qui ont créé du karma négatif. Même si vous ne croyez pas en la réincarnation et au karma, mais vous devez utiliser votre vie, vous devez... rendre votre vie bénéfique pour eux, bénéfique pour ces êtres. Et au moins, de faire quelques bienfaits que vous puissiez faire pour les êtres humains et pour les êtres non humains. Vous devez rendre votre vie vraiment bénéfique pour eux. Et même si vous n'y croyez pas, même si vous ne connaissez pas l'Arma, et même si vous ne croyez pas à la réincarnation, au karma, vous devez pratiquer le bon cœur. Vous devez, il n'y a pas le choix. Et ensuite, ceux qui croient en la réincarnation et au karma, bien alors le dharma, vous devez le pratiquer pour eux. Pour les êtres, pour les innombrables êtres. Pas seulement eux, pour tous les êtres. Donc, les enseignements du Mahayana. Donc nous, qui avons rencontré les enseignements du Mahayana, toujours quand nous commençons une prière, nous commençons avec le refuge et la bodhicitta. Donc Sangye Chodang Sogi Chonamla. Donc toujours nous commençons avec cela. Toute méditation commence avec le refuge et la bodhicitta. Donc si vous pensez au sens, à la signification, eh bien, ça a un bienfait incroyable pour les êtres. Et sans aucun doute, c'est bénéfique pour vous-même, mais c'est également, ça a un bienfait incroyable pour les êtres. Waouh. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce dont je parlais. Donc maintenant, ici, vous voulez faites tourner autour d'objets saints. Donc les insectes que vous trouvez dans votre pièce, chambre, vous les emmenez autour des objets saints. Donc c'est si important pour et leur rendre leur bonté, pour repayer leur bonté, leur rendre la bonté à eux tous.
Et j'ai mentionné la troisième bonté. Donner un abri, de la nourriture, des vêtements. Et donc, c'est pour leur rendre leur bonté. Et ça va faire qu'ils vont atteindre, accomplir l'éveil rapidement. Non seulement ça les libère du samsara, c'est si bon de leur rendre leur bonté ainsi. Vous les amenez à l'éveil et ils vous amènent à l'éveil. Vous les amenez à l'éveil et pendant que vous les amenez à l'éveil, eh bien, eux également vous amènent à l'éveil également. Donc, vous devez savoir cela. Donc, à l'extérieur, il y a d'innombrables êtres. Pouvez-vous imaginer, à l'extérieur, ils sont innombrables, mais ceux que vous trouvez dans votre lit, sur votre corps, dans votre chambre, et ben, c'est comme si vous aviez trouvé un joyau qui exauce les souhaits. Et c'est comme si vous aviez trouvé un joyau qui exauce les souhaits, pas seulement un, mais des joyaux qui exaucent les souhaits et remplissant le ciel entier. Donc autant de joyaux, et puis cet être particulier, cet insecte-là, entre tous ces joyaux et cet insecte-là, qui est le plus précieux? Donc, eh bien, en fait, des joyaux qui exaucent les souhaits remplissant le ciel entier, eh bien, ils ne sont rien comparés à cet insecte. Si vous chérissez cet insecte, et vous obtiendrez au-delà de toutes les bontés, si vous le chérissez, eh bien, vous êtes libéré des royaumes inférieurs et vous obtenez des renaissances supérieures. Vous libérez du samsara. Et vous obtenez la libération du nirvana inférieur, vous obtenez le grand nirvana, l'éveil. Waouh. Donc c'est plus précieux qu'un ciel rempli de joyaux qui exaucent les souhaits, qui n'est rien à côté. C'est ainsi, voyez-vous. Et ce que vous avez reçu est plus précieux que le ciel rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. Ainsi. À Singapour, peut-être il y a quelques années, quand j'étais à Singapour, j'ai acheté une quantité d'images de déités, peut-être un paquet de 20 cm de haut. Donc il y avait des images des 21 Taras, il y avait les 21 Taras, il y avait les 16 Arhats, il y avait les 8 Bouddhas de médecine, il y avait le chant de mérite du Lama Tshopa, le chant de mérite du Lama Tshopa. Et donc, ça faisait une grosse quantité. Et donc, pour chaque famille, j'ai donné un paquet à mettre dans la cuisine, parce que dans la cuisine, il y avait tant de fourmis qui venaient, et parce que il y a de la nourriture, du sucre, donc il y avait tant de fourmis qui venaient. Et donc, pour la cuisine, pour mettre dans la cuisine, à chaque famille, j'ai donné un paquet d'images. Peut-être 300 images. Ça coûtait combien pour chaque... combien de milliers? Peut-être pour chaque paquet, $1000. Au total, $4000, je crois, non? Et donc, oui, au total, $4000. Et donc, $4000, ça a coûté. Et donc, tant d'images à mettre dans chaque cuisine, pour mettre dans la cuisine de chaque famille, j'ai donné. Donc, quand ils trouvent un insecte, et ils le mettent dans la boîte. Il y a 2 boîtes. Donc, je les avais commandées à Singapour. Je leur ai dit comment les faire. Donc, des petites boîtes en plastique. Ils mettent le mantra de Nam Galma sur le haut de la boîte, le couvercle. Donc, c'est très bien parce que quand un insecte est mis dans cette boîte qu'on peut refermer, eh bien, leur karma négatif est toujours purifié. Et s'ils y meurent, ils ne renaissent pas dans les royaumes inférieurs.
donc sur ce qu'on pourrait appeler la porte de la boîte, là où l'animal entre dans la boîte, eh bien, il y a écrit Om Pedmaush Nishabimale Humpe, ce qui purifie et 1000 éons de karma négatif. Donc là, c'est écrit, ici, c'est écrit ce qu'il pense que dit l'animal. Donc c'est un peu comme s'ils se parlaient les uns les autres à propos de leur bonté. Donc ainsi, si vous mettez les deux boîtes comme ça, c'est facile d'attraper les insectes. Bon, ainsi. Donc, et chacun, ça va les amener à l'éveil. C'est si bon. D'accord. Donc, et je veux exprimer ça donc, pour que quiconque écoute la vidéo en ligne, donc ils comprennent que faire. Et donc, s'il y a beaucoup d'insectes, vous pouvez les mettre dans un sac de plastique, comme les fourmis que vous trouvez en faisant le ménage. Donc ensuite, eh bien, avec le sac de plastique, eh bien, vous allez faire circumambuler ces insectes autour des objets sains. Vous pouvez faire ainsi. Quand vous faites le ménage, et vous mettez les petits insectes dans un sac de plastique. Une fois à Hong Kong, j'ai acheté des araignées, non, celles qui sautent, comment ça s'appelle? Des donc ces petits insectes qui sautent en fait, des sauterelles, un millier de sauterelles. Donc, donc on les avait dans un sac en plastique et ça remplissait la moitié d'un sac en plastique. Et donc je les ai fait tourner comme ça à ce moment et j'avais des reliques du Bouddha avec moi donc et elles ont tourné autour des reliques du Bouddha et c'est si chanceux de circumambuler une relique du Bouddha. Donc à ce moment-là, avec moi, je portais des reliques du Bouddha. Donc il y a un moine qui était très célèbre pour le Feng Shui. Donc un moine, peut-être que maintenant il est mort. Donc et il y a beaucoup de gens donc en fait qui donnent à manger ces sauterelles à leurs serpents. Donc et ils ont des serpents en fait chez eux et ils achètent des sauterelles pour les nourrir. Hein. So, going for it, which is not just reciting words. Et donc, prendre refuge, c'est pas seulement réciter des mots. Et l'attitude devrait être semblable à celle d'un criminel qui va être exécuté. Donc, et celui-là, ben, il va de manière si incroyablement rechercher des objets qui pourraient le sauver la vie, ou comment vous dites, sauver? Oui, pour être sauvé, oui. Donc, et il recherche si intensément quelqu'un qui puisse le libérer de l'exécution à venir, un leader à qui s'en remettre et qui pourrait le gracier. Et donc, ainsi, eh bien, en ayant peur des royaumes inférieurs et du samsara, ben, le Bouddha et le Dharma, vous prenez refuge dans le Bouddha et le Dharma qui ont le pouvoir de vous guider, de vous libérer des royaumes inférieurs et du samsara. Et donc, vous avez une foi totale en eux. Les facteurs mentaux, il y a 51 facteurs mentaux. Et parmi eux, donc, il y a Kundrona, donc les facteurs mentaux omniprésents. Donc on les appelle omniprésents, c'est traduit ainsi. Donc il y a ces 5 facteurs mentaux, Kundrona, donc, qui sont toujours accompagnés de la conscience mentale principale. Donc, un de ces facteurs mentaux omniprésents, c'est l'intention. Et donc, vous en remettez totalement au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, avec une foi totale et qu'ils peuvent vous sauver des royaumes inférieurs et du samsara. Donc avec cette foi totale, l'esprit s'en remet totalement à eux. Donc ce facteur mental, cette intention, c'est le refuge. Et il est dit ici dans une autre citation par Kyabje Pabonka que le refuge soit généré dans votre cœur ou non, eh bien ça dépend de cela.
de cela. Et ça dépend et du fait que vous ressentiez ce sentiment si fort qui veut s'en remettre au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Sinon, et si vous accumulez des récitations de Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, vous accumulez ça 100 000 fois, mais même si vous avez accumulé cela, et si vous n'avez pas ce refuge dans le cœur, cette forte confiance dans le Bouddha, si vous n'avez pas cela, alors ce n'est pas prendre refuge. Même si vous récitez les mots 100 000 fois, des millions de fois, mais votre cœur est totalement vide de ce refuge. S'en remettre totalement au Bouddha, au Dharma et à la Sangha qui ont le pouvoir de vous sauver des royaumes inférieurs et de la cause du samsara, vous n'avez pas cela. Et je vous ai donné un exemple de comment prendre refuge peut protéger du danger. Au Solokhumbu, quand vous allez de Rolwaling à Namche Bazar, donc dans cette partie du Solokhumbu, quand vous retournez, donc bon, je me souviens pas de cette fois-là, mais quand vous prenez le chemin et du côté de Namche Bazar, donc je me souviens pas, mais j'ai parcouru ce chemin au moins 2 fois. Et donc, vous voyez tous ces gens qui portent de grandes charges, qui vont les vendre. Donc, ils les mettent là et sur le dos, et puis ils boivent de l'alcool de patate qui est si fort, et ensuite ils se frottent les mains comme ça ensemble. Et puis alors chacun, ensuite, le chemin est très escarpé. Il n'y a pas de route, hein, c'est simplement des cailloux. Et à ce moment-là, c'est très calme. Bon, je me souviens y être allé au moins 2 fois. C'est très calme, il n'y a pas de pierre qui tombe. Et puis quand vous montez la première fois, c'est comme si on entendait le bruit de pierres qui tombent de la montagne. Bon, moi, j'ai pas entendu, hein, mais ces gens-là, et chacun, à chaque fois, à ce moment-là, ils récitent des mantras. Parce que vous pouvez mourir à n'importe quel moment sur ce chemin. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment, parce qu'il y a des pierres qui tombent du haut de la montagne et qui vous recouvrent. Donc, chacun récite des mantras. Les Sherpas, récitent principalement Padmasambhava, et les Tibétains, je pense que peut-être ils récitent Mani Padme Hum, je pense. Mais en tout cas, quand j'y suis allé 2 fois, j'ai vu que tout le monde récitait des mantras. Et vu après que tout le monde disait quelque chose, sauf moi. Et parce que moi on me portait en fait, j'étais un petit enfant et donc j'étais porté par quelqu'un. Mais quand vous arrivez là, et donc de l'autre côté en fait de cette partie du chemin où il y a des pierres qui risquent de tomber, donc et des grosses pierres, des petites pierres. Bon, j'ai pensé que quelqu'un était mort, et la dernière personne était morte, en fait, je crois que 2 fois. Mais bon, tout le temps, et chacun, donc, jusqu'à ce qu'ils aient fini de traverser cette partie du chemin, donc il y a des pierres qui tombaient, donc à ce moment-là, les pierres tombaient, c'est arrivé 2 fois, et à chaque fois, et j'ai pensé que la dernière personne du groupe était tuée, mais finalement elle n'est pas tuée. Et je pense que peut-être c'est à cause de leur fort refuge dans Padmasambhava que les pierres leur sont pas tombées dessus à ce moment-là. Mais juste après cela, quand la dernière personne, a traversé le précipice, les pierres sont tombées. Donc juste après, donc elles ont été protégées. Bon. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires de gens qui seraient morts. Hein, peut-être 1 ou 2 personnes, une histoire où quelqu'un a été frappé par le rocher, mais il n'y avait pas beaucoup d'histoires de gens qui mouraient, mais parce qu'ils prenaient un fortement refuge. Et donc, ça c'est la manière dont on devrait prendre refuge. C'est un exemple, et en fait, pour la vie quotidienne, de comment devrait être notre refuge. Et les gens qui ont une réalisation du refuge, donc, vous sauriez alors comment, ils ne gaspillent jamais de temps, ils passent leur temps à réciter Mani Padme Hum, ils récitent des mantras tout le temps pour purifier toujours leur esprit, ils ont cette conscience toujours du refuge, où qu'ils soient, un endroit de souffrance ou un endroit de bonheur, même s'ils sont dans un hôtel 5 étoiles, même s'ils sont sur la lune, toujours ils ont cette conscience du Bouddha, Dharma et de la Sangha pour les libérer du samsara et des royaumes inférieurs. Ça serait toujours là. Et constamment, ils accumulent des vertus avec leurs actions du corps, de la parole et de l'esprit, même s'ils allaient sur la lune, ou même s'ils étaient sous l'océan.
Et quand vous avez tant de plaisir, quand vous avez trop de plaisir, bah, vous oubliez. Hein. Et puis quand il y a trop de souffrance, bah, vous ne pouvez pas le faire, c'est de prendre refuge. Donc le moment où pratiquer le dharma, c'est dur à trouver, c'est très dur à trouver. Et quand vous avez du plaisir, ah bah, vous ne pouvez pas le pratiquer, vous oubliez, parce que vous êtes submergé par le plaisir, par l'attachement. Et puis quand il y a la souffrance, eh ben, vous ne pouvez pas le faire non plus, même si c'est une petite souffrance, vous ne pouvez pas le faire. Donc, bon, comme moi, enfin, si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas le faire. Donc, d'accord, je crois que nous allons arrêter là, d'accord, j'ai pas terminé, mais ok. Et donc, quoi qu'il en soit, être bénéfique aux êtres autant que possible avec votre corps, votre parole et votre esprit, être bénéfique aux êtres autant que possible dans votre vie, quoi que vous puissiez faire. Ok, merci beaucoup.